Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode d'Explique-moi si tu peux. Aujourd'hui je vous parlerai du nouvel album d'Orelsan qui est sorti le vendredi 20 octobre. Orelsan revient après 6 ans d'absence avec ce nouvel album qui s'appelle La Fête est finie. Sur cet album on retrouve beaucoup de featuring, que ce soit IBI, Nekfeu, Stromae qu'on n'a plus vu depuis son dernier album de Racine Carrée. Et bien aujourd'hui je vais vous décrypter cet album en 3 mots. Depuis la sortie de son premier album Perdu d'avance, Orelsan continue son épopée ironique et ici aussi dans ce nouvel album, même s'il dit qu'il ne le fait pas exprès, eh bien il a crayonné des ironies et des sarcasmes à travers tout cet album, mais de manière beaucoup plus subtile. On a l'impression que l'humour a mué justement d'Orelsan dans cet album. Marion Maréchal me suit sur Twitter. J'aimerais la baiser, briser son petit cœur. J'ai envoyé ma bite et un emoji fleur. Bonjour à papy, je suis pressé qui meurt. On se rend compte qu'Orelsan est beaucoup plus à l'aise avec ses baskets de trentenaire. On retrouve d'ailleurs quelques lignes concernant son ironie. Orelsan indique qu'il veut pas être le cliché de lui-même à travers quelques lignes par-ci et par-là. La Fête est finie, c'est un opus qui est traversé concrètement par le spleen de la trentaine ou non à travers des sons comme La Fête est finie, San, Quand est-ce que ça s'arrête et bien d'autres. On a l'impression que pour écrire ces textes, Orelsan est parti errer dans les tréfonds de son âme et retrouver toute cette nostalgie qu'il a laissée à Caen, notamment avec différents titres où il parle de sa jeunesse, il parle de ses errances nocturnes, etc. Avec cet album, il va creuser dans sa mémoire et retrouver cet empire perdu qu'il a laissé avec sa jeunesse. D'ailleurs, le titre de l'album, La Fête est finie, peut être le constat de sa propre vie où la trentaine ferme la porte à la jeunesse, ce graal de l'insouciance, de l'irresponsabilité et de la légèreté. C'est vrai que quand la jeunesse nous ferme la porte, et je sais de quoi je parle, nous sommes face à un gouffre, face à un inconnu, face à une espèce de falaise et on doit sauter. On n'a pas le choix de sauter, mais on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Et le constat, c'est qu'il n'y a que les souvenirs qui restent. Pour illustrer le seuil de la trentaine et avec cette impression que la vie est finie, eh bien l'artiste ironise à travers quelques lignes disséminées par-ci et par-là. Un jour tu te demandes qui c'est ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté 3 marches. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de taf. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Bel et bien une certaine vague à l'âme, une crise existentielle qu'un individu passe forcément. Donc si vous aussi vous êtes là à vous dire que vous étiez trop cool avant et vous vous couchez à 22h, c'est que la fête est finie et vous devenez de moins en moins jeune. Même si Orelsan dit qu'il est inutile de se bagarrer contre les vagues de l'âme et du temps, chacun a le droit de suivre son rythme pour accepter son destin. Il y a aussi la pochette qui est inspirée justement par ce spleen qui traverse tout cet album. Orelsan est habillé en ninja dans un métro bondé d'individus qui sont habillés de manière tout à fait protocolaire, de manière adulte. Et le visage d'Orelsan est neutre ou tristonné, qui signifie que quelque chose a été fini, quelque chose est terminé. D'ailleurs, l'image peut représenter une allégorie de cette société qui n'accepte pas le passage à l'adulte et fait la glorification de la jeunesse. Avec cette pochette, alors que tout le monde est devenu adulte, Orelsan ne le veut pas quelque part avec son costume de ninja et s'accroche à ce jeunisme qui a été glorifié par notre société. C'est une tragédie intérieure qui se joue au fond même d'un individu qui est égaré par sa propre évolution. Et le rappeur nous rassure et nous dit qu'il a mis la moitié de sa vie pour savoir ce qu'il veut, donc il sait ce qu'il veut aujourd'hui. Il parle aussi de son ennui dans les soirées montaines, dans ses escapades nocturnes, donc voilà, il a plus le goût de la vodka Red Bull et d'autres choses. Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Il y a le morceau aussi Paradis qui est une ode à l'amour, à sa compagne. C'est aussi cette maturité que prouve le rappeur en disant que l'amour, eh bien, il n'a plus peur comme un espèce de gamin de 15 ans. La force de ce projet réside aussi dans la lucidité de celui-ci. Orelsan le dit, il reste vigilant à chaque seconde pour ne pas sombrer. D'ailleurs, dans La Fête est finie, Orelsan met en exergue toutes ces discussions révolutionnaires qu'on a tous tenues, mais qu'on n'a jamais mis en action. On était censé changer des choses depuis quand les choses nous ont changé. L'album regorge aussi de petits secrets qui font écho en nous. On a l'impression qu'Orelsan a compris intimement l'être humain. Je vous ai compris! Un album qui rappelle beaucoup notre manquement, notre tiédeur de courage, notamment avec le titre Des fêtes de famille. Des fêtes de famille, c'est un titre où Orelsan parle d'un dîner de famille pas tout à fait classique. Généralement, dans ces dîners de famille, tout le monde joue la langue de bois et personne n'ose se dire les choses. Orelsan fait tout à fait l'inverse avec ce morceau. Polo, si tu veux m'impressionner, c'est pas en roulant des joints compliqués, en utilisant beaucoup trop wesh pour un blondinet. Vu que ton père a un problème avec les arabes, c'est une très belle ironie.
Au passage, il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme. Prend quelque part à contre-pied le politiquement correct pour oser chuchoter les vérités, tout ce qu'on devrait faire finalement et ce qu'on ne fait pas. Et le coup de cœur de cet album, c'est Note pour pas trop tard, une vraie psychanalyse qui a été forgée par l'expérience. Orelsan accepte sa posture d'adulte et donne quelques conseils, quelques constats drôles, véridiques, bienveillants, dérangeants. Autre chose que tu dois savoir, tu baiseras pas ce soir. Une fois que t'auras compris ça, ça t'enlèvera un poids. Parce que t'as beaucoup trop la dalle et ça va se voir. Parce que t'es beaucoup trop timide, tu vas beaucoup trop boire. Notre punchline coup de cœur réside dans le featuring surprenant avec Maître Gims qui s'appelle Christophe, une espèce de punchline qui va déconstruire le concours des apparences. C'est un morceau club, alors que les morceaux club ont pour habitude de glorifier les apparences, le mec qui a plein de bouteilles, qui a plein de meufs à son bras, etc. Eh bien Orelsan fait tout à fait l'inverse avec ce morceau, avec cette ligne, et questionne quelque part cette volonté d'exister à travers les yeux des gens le temps d'une soirée. Je prends pas de bouteille en bois, je prends pas de bouteille en bois. Carrefour c'est 20 balles. Donc qu'on se le dise, Orelsan fait un retour fracassant. Je pense que La Fête est finie va atteindre le platine de manière tout à fait facile, comme son dernier album, Le Chant des Sirènes, qui a été platine sans le streaming. Et là, je pense qu'il va casser toute la baraque. Même si le passage adulte est rempli de virages dangereux, Orelsan nous livre un seul conseil qu'on doit tous retenir: soyons les fils de l'instant. Et verdict, c'est un album qui prouve que pour être cool, il faut être humain avant tout. Et voilà, la chronique d'aujourd'hui est finie. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre média Aloha News et à commenter, bien sûr. On se voit très bientôt. Alors.